السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. 2022 Azul Filaouen. Comme il y a des informations je me demande les dirigeants algériens dans quel monde ils vivent. Ils n'ont pas le sens des priorités. Ils n'ont pas le sens des priorités. Ils font des actions, des projets, des démarches qui n'ont absolument rien à voir avec les véritables besoins de notre pays. Le PDG de la Banque nationale d'Algérie, le directeur général de la Banque nationale d'Algérie, la BNA, qui est l'une des plus importantes banques étatiques en Algérie, pratiquement la deuxième plus importante banque en Algérie après la BEA, la Banque extérieure d'Algérie, qui, je rappelle toujours, est la première banque la plus importante au niveau de sa capitalisation, de l'importance de ses fonds, parce qu'elle est utilisée par son attraque pour ses opérations d'exportation des hydrocarbures. Le directeur général donc de la BNA, M. Mohamed Lamine Lebou, le 16 octobre 2022, il a fait une déclaration. Nous allons ouvrir des agences bancaires à l'étranger. Oui, à l'étranger, la Mauritanie ou au Sénégal. Il y a un Nouakchott, il y a Dakar. Où il a expliqué que ce déploiement de notre institution financière à l'étranger vise en premier lieu à encourager l'exportation et à accompagner les opérateurs économiques algériens dans l'accès au marché des pays du Sud de notre continent africain. C'est bon, nous sommes en train de négocier avec... pour même essayer d'encourager la finance islamique, etc. Donc l'objectif d'aller à Nouakchott et à Dakar. Les banques les banques algériennes ils vont à Dakar ou Nouakchott au lieu de venir en priorité en France où il y a une importante communauté algérienne de 4 à 5 millions de personnes au minimum, 5 millions de personnes au minimum, comme l'a estimé l'ex-ambassadeur d'Algérie, l'ex-ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt. Oui, les Algériens de France, il n'y a pas de banque algérienne. Il n'y a aucune banque algérienne, excepté d'une banque mafieuse sur laquelle nous avons parlé, la BIA, la banque intercontinentale arabe qui a été créée par l'Algérie, la Libye, mais qui est juste pour gérer les opérations de commerce extérieur, une banque qui est située dans un beau quartier au centre de Paris, qui a fait l'objet des investigations d'Algérie, sur laquelle nous allons revenir, mais c'est une banque algéro-libyenne totalement cachée, secrète, c'est une machine à laver. On en parlera après, la BIA, il n'y a pas une banque algérienne à Paris, ni à Marseille, ni à Lyon, ni à Strasbourg, ni à Lille. Au lieu d'aller à Dakar et en Mauritanie, il faut venir ici en France. Ouvrir plusieurs agences bancaires qui permettront aux Algériens de France d'ouvrir des comptes bancaires, de mettre leurs devises pour transférer leurs devises vers leur pays d'origine, au lieu de laisser les transferts de devises transiter par les marchands de l'informel. Les chiffres, les chiffres, la noblesse. La diaspora marocaine transfère chaque année plus de 10 milliards de dollars depuis 2021. La diaspora égyptienne a transféré vers l'Égypte en 2021 plus de 30 milliards de dollars. L'Algérien, c'est la diaspora algérienne. En dépit de son importance, elle a transféré uniquement 1,8 milliard de dollars. Alors qu'il y a autant d'Algériens à l'étranger que de Marocains. Comment se fait-il que les Marocains transfèrent 10 fois plus que les Algériens? Parce que les Marocains, ils ont des banques à l'étranger. Il y a des banques marocaines en France, il y a des banques marocaines en Belgique, il y a même des établissements bancaires marocains en Hollande. Alors que donc les Marocains utilisent le canal bancaire pour transférer leur argent vers leur pays natal. Soyons logiques, l'Algérie, qui a une diaspora aussi importante, la hayata liman tunadi. Là, il y a des banques marocaines qui travaillent avec des établissements, même en Allemagne. La banque marocaine la plus connue est Tijari Wafa Bank, présente en France, en Belgique, donc elle a tout un réseau en Europe. Elle permet à la diaspora marocaine d'ouvrir des comptes en devises, de les transférer. Elle est présente en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, sans compter l'Espagne, je pense. Même en Espagne, ils sont présents. C'est quand même, c'est comme la priorité des banques algériennes normalement est d'aller là où il y a la diaspora algérienne. Qu'est-ce qu'on exporte vers le Sénégal et la Mauritanie? On exporte des petites quantités dérisoires. Notre capacité d'exportation en hydrocarbures est encore faible, Yanis. Elle est encore faible. Deuxièmement, les pays de l'Afrique subsaharienne ne sont pas encore des marchés porteurs. La croissance de la consommation dans ces pays-là reste faible. La priorité de l'Algérie est de récupérer l'argent de sa diaspora. C'est ça la priorité de l'Algérie. Nous avons une diaspora de 5 millions d'Algériens en France, de plus de 7 millions d'Algériens en Occident, c'est-à-dire Europe occidentale et Amérique du Nord. Tous les pays de l'Occident, de l'Europe, tous les pays de l'Europe occidentale, plus l'Amérique du Nord. Si on fait des banques dans les principales villes où il y a une grande communauté algérienne, on peut au moins doubler le transfert de l'argent de la diaspora algérienne vers notre pays. On passera de 1,8 à 3 milliards et quelques de dollars facilement. Qui drôle bledek par canal bancaire, il y a une traçabilité, il y a une taxation, c'est des recettes fiscales qui rentrent dans les caisses de l'État, ça renforce les fonds des banques algériennes qui pourront ensuite utiliser cet argent pour faire des investissements, donner des crédits aux entreprises algériennes, financer des activités économiques qui vont créer des emplois et créer de la valeur ajoutée. On peut proposer des produits bancaires, des assurances-vie, deux types d'assurances, des fonds d'investissement que nous pourrons proposer qui seront alimentés par l'argent de la diaspora algérienne pour créer des projets économiques clés en main dans notre pays. Donc la priorité, c'est pas d'aller à Dakar, à Nouakchott, c'est de venir à Paris, Marseille et Lyon.
Mais qui leur a dit, mais mais qu'est-ce que le ministère des Finances et pourtant la BEA, la Banque extérieure d'Algérie, travaille depuis 2016-2017 pour l'ouverture d'une agence bancaire à Paris. Mais qu'est-ce j'ai un cabinet d'études, un cabinet d'études français pour qu'il leur fasse des études d'installation en France, ils ont pris des contacts avec les autorités monétaires et bancaires françaises. Depuis 2016-2017, le dossier traîne. Algérie part, il en a parlé plusieurs fois. Algérie part, BEA, Bureau France, vous allez voir, Yajmaa, c'est une vieille histoire qui n'a jamais abouti. Et maintenant, voilà, le dernier article, voilà, bon, ça parle du consulat, et sur Algérie, on en a parlé, je trouve pas, cette campagne. C'est pas la priorité. Ma priorité, c'est la diaspora algérienne qui est en Europe, notamment en France. Mais normalement, n'importe qui il peut comprendre c'est-à-dire, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, on va faire une grande école de banque, ou là avoir, voilà, depuis 2017, regardez, le dernier article d'Algérie part en 24 décembre 2017. On nous avait promis une banque algérienne à Paris, à Marseille. 2017, c'était des agences de la BEA. Là, depuis 2017, le dossier n'a jamais progressé. Parce que les banques algériennes, c'est des caisses. Elles ne fonctionnent même pas bien à l'échelle nationale. Comment peut-elle? Elles ne peuvent pas se conformer aux standards ou là aux exigences de la réglementation internationale. Parce que quand tu t'installes dans des pays étrangers, notamment occidentaux, il y a certains standards qu'il faut respecter, certaines normes auxquelles il faut se conformer. Il y a des exigences au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau de la gestion des flux financiers, au niveau de la gestion de la clientèle, que les banques algériennes n'ont pas encore le niveau de management nécessaire pour aller vers la conquête des marchés internationaux, contrairement aux banques marocaines. Moi, jamais dire, au moins juste pour emmerder les Marocains, puisque les banques marocaines sont puissantes et importantes en Afrique de l'Ouest, eh ben, en Afrique de l'Ouest. Mais les Marocains, ils n'ont pas commencé par l'Afrique de l'Ouest, les Marocains, ils ont commencé par leur diaspora. Vers l'Afrique de l'Ouest. هذه باش داروا من بعد راحوا السنغال راحوا الموريتاني راحوا لا كوت ديفوار راحوا الغابون ما على باليش ولا بنك عندي ماروكان عندهم بنك اوف افريكا عندهم لي بنك بوبولير التجاري وفا بنك qui sont présents partout qui sont pratiquement présents beaucoup en Afrique de l'Ouest. C'est vrai que les banques marocaines, les derniers chiffres, on parle par exemple 3 banques marocaines contrôlent 21% du marché ouest africain, qui sont la Banque Populaire, Bank of Africa, Al-Tijari Wafa Bank. Mais les Marocains ont fait une stratégie qui remonte à plusieurs années, qui remonte à 2 décennies. Ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur l'expansion internationale de leur banque. Mais ils ont commencé encore une fois par leur diaspora. Vers la conquête des marchés africains. On devrait s'inspirer du modèle marocain, commencer par notre diaspora, qui est aussi importante que la diaspora marocaine en Europe. Donc, on perd du temps. On néglige des priorités importantes. On va financer l'installation d'une banque, de 2 banques algériennes à Nouakchott et au Sénégal, à Dakar. Pour quel objectif? Est-ce que tu as une étude? Combien on exporte vers la Mauritanie, vers le Sénégal? On va accompagner combien d'entreprises? Quelle est la rentabilité de ces agences bancaires qu'on va installer là-bas? Or, je peux vous garantir qu'on aura une grande rentabilité à Lyon, à Marseille ou là à Paris, où nous comptons des millions d'Algériens qui vivent dans ces grandes villes françaises et dans leurs banlieues. Et qui pourront donc avoir des milliers ou là des millions de clients algériens qui ont besoin de transférer de l'argent vers le pays d'origine, sont passés à chaque fois par les réseaux du change parallèles, par les réseaux mafieux avec des commissions qui sont élevées, qui ne sont pas transparentes. Mais le sens des priorités, malheureusement. Les dirigeants de notre pays, le bon sens leur manque cruellement. Et cette idiotie, médiocrité permanente, elle est insupportable. Et cette affaire des banques algériennes à Nouakchott, au Dakar, au lieu d'aller à Paris, Lyon, Marseille, est la démonstration parfaite que nous avons une incompétence maladive au plus haut sommet de l'État et que nous n'avons pas encore identifié le sens des priorités. Tant que nous ne connaissons pas le sens des priorités, nous ne pourrons pas